Bonjour, bienvenue à la grande conversation. Aujourd'hui, je suis avec Andréane Parent de Quaticook. On va jaser un petit peu. Andréane est une jeune entrepreneur qui a une école de danse qui a été affectée un peu par les mesures gouvernementales en ce qui a trait au COVID. En fin de semaine, elle a participé à une manifestation à Quaticook. Je ne sais pas, tu vas peut-être me corriger là-dessus, là, mais je pense que c'était la première fois que ça arrivait à Quaticook qu'on avait une manifestation comme ça. Donc, bienvenue à bord. Merci de te joindre à nous. Puis, merci à toi de m'avoir invité. Oui, ça fait plaisir. Donc, peut-être qu'on va commencer avec une petite introduction, Andréane. Si tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as été affectée avec ton école de danse et tout ça, là? Parfait. Dans le fond, c'est ça. Là, moi, comme Damien a dit, je suis une jeune entrepreneur. J'ai 25 ans. C'est la 5e année maintenant là, que j'ai mon école de danse à Quaticook. Puis, c'est ça, dans le fond, le COVID, ça m'a beaucoup affecté. Là, je suis comme dans le pire secteur là, concernant les mesures puis tout ça, étant donné qu'on touche les activités physiques, les activités de groupe dans un lieu fermé. Puis tout ça, on a été les premiers fermés, les derniers ouverts. Puis les premiers refermés, puis les premiers refermés une 3e fois. Fait que c'est ça, dans le fond, en mars l'année passée, ça a vraiment cassé notre année. Là. On venait de commencer notre saison de compétition. On était dans les chanceux, on a réussi à faire une compétition l'année passée avant de devoir canceller là, nos 2 dernières compétitions puis notre spectacle de fin d'année, qui est pour nous, les spectacles, c'est vraiment un moyen de financement énorme. Là. C'est vraiment là, on a 2 spectacles par année, un dans le temps des fêtes puis un au début de l'été. Puis c'est vraiment là qu'on réussit là, à se faire un budget pour survivre nos mois d'été, étant donné que l'été, c'est vraiment mort. Les gens partent en vacances, font le camping ici, t'es là. On a à peu près 5 à 10 des élèves qu'on a en temps normal l'été. Fait qu'il faut avoir un petit coussin pour réussir à passer au travers de ça. Puis dans le fond, l'année passée, le COVID nous a complètement enlevé ça. Là. Ça tombait à zéro dans les moins. Puis on a dû rembourser les clients, on a crédité les clients. Puis même à ce moment-là, ça a montré une grande faille dans la loi au niveau de la loi de protection du consommateur, parce que nous, on était obligés de rembourser nos clients pour les inscriptions aux compétitions, mais les compétitions n'étaient pas obligées de nous rembourser, nous, les directeurs d'école. Donc, on a sorti l'argent de notre propre poche pour laisser les gens partir avec un esprit sain puis vraiment mettre les comptes à zéro. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont été très gentils, qui ont fait don de ce montant-là que j'ai crédité cette année, mais que j'ai pas pu créditer cette année s'ils ont décidé de pas danser en compétition. Fait que c'est ça, là, ça a été un gros chaos financier, je dirais, au printemps passé. Après ça, ils nous ont annoncé qu'on pouvait ouvrir au début de l'été. J'étais bien contente, j'étais tout excitée. Je me dis, parfait, on était fermés un bout. Fait que comme ça, les gens vont sûrement s'inscrire beaucoup cet été, tu sais, puis venir en profiter. Puis finalement, c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Ça a été un été comme d'habitude, avec vraiment pas beaucoup de monde. Puis on n'avait pas réussi à mettre le coussin, fait que la marge de crédit s'est remplie. Puis arrivé au mois de septembre, il était vraiment temps que les aides financières arrivent. Puis j'ai eu le droit finalement là, au mois de septembre à une aide financière qui est un prêt remboursable, mais pardonnable là, à 25% si c'est remboursé à la totalité avant de la date. Fait que juste pour dire que c'est une bonne chose quand même là, qu'ils peuvent faire un don, dans le fond, une partie du prêt en don si on réussit à rembourser assez rapidement. Ça, c'est la première aide financière que j'ai reçue, mais elle a juste, finalement, elle a payé la marge de crédit, puis le compte était quand même à zéro. Fait que c'est ça, on a reparti en feu, avec toutes les mesures que les gens demandaient, que le gouvernement demandait, là, les limites de groupe, toute la désinfection, la fermeture du vestiaire, les parents ont plus ou moins le droit de rentrer. Fait que c'est ça. On a parti, comme d'habitude, tous nos cours, tous nos enseignants, puis on a resté ouvert 9 semaines. On a été dans les chanceux. Il y a des écoles au Québec qui ont été ouvertes 3 ou 4 semaines à la rentrée en septembre avant de tomber en zone rouge puis devoir fermer une autre fois. Puis c'est ça, dans le fond, au printemps passé, j'avais décidé de faire des cours en ligne avec mes élèves pour réussir à finir la session puis essayer de garder une connexion avec mes élèves puis tout ça. Puis les élèves se sont donné la chance là, de faire les cours en ligne puis tout ça, mais honnêtement, c'était bien ordinaire. De mon côté puis de leur côté, c'était pas très le fun. Fait que au fil des cours, les élèves y abandonnaient un par un, puis il y a même eu des cours où je me suis connectée puis il y a personne
qui se connectaient pour faire le cours. Fait que moi, j'attendais les 10-15 premières minutes, puis il n'y avait personne. Fait que finalement, mon cours était cancellé, puis j'attendais le prochain cours l'heure d'après. Fait que je passais 45 minutes à regarder mon écran vide en sachant que mes élèves, même s'ils adorent ça danser, même s'ils m'adorent, ils n'avaient quand même pas envie de faire le cours. Puis ça veut dire beaucoup quand même, là, si les élèves ont perdu leur motivation tant que ça, à ce moment-là, ils n'allaient plus à l'école, les écoles étaient fermées, il n'y avait pas vraiment des cours en ligne, là, les écoles n'étaient pas trop prêtes à ça. Puis c'était comme la seule chose qu'il y avait à faire, puis ils voulaient quand même pas faire ça. Fait que ça a montré à quel point la motivation des jeunes est tombée dans le trou d'une shot. Puis c'est ça, on a été chanceux là, à l'automne. Il y a eu une autre aide financière qui était un prêt pour les zones rouges, un prêt pardonnable là, qui est là pour couvrir les dépenses fixes. Parce qu'à travers tout ça, même si on a pu ouvrir, fermer, le loyer est resté le même prix à payer. Puis c'est ça. Fait qu'on a finalement eu l'aide financière. Puis plus au niveau, mettons, personnel, relationnel que mon entreprise m'apporte, parce que moi, je travaille pas, je vends pas des produits, je vends un service, je vends des cours, je vends des activités. Fait que le lien avec le client est très, très, très important. Puis je pense que c'est ça qui m'a manqué le plus, là, de pas voir mes clients, d'avoir, moi, je fais ça pour les enfants. J'ai décidé de partir mon entreprise Aquaticook parce que moi, quand j'étais jeune, ça l'a manqué à ma vie, de pouvoir faire de la danse, de pouvoir faire une activité, d'avoir un lieu sécuritaire où je pouvais juste aller chiller, je pouvais aller m'asseoir, je pouvais réfléchir. J'avais besoin d'une place quand j'étais ado, puis je l'avais pas nécessairement. Fait que moi, je voulais offrir ça aux gens. Puis, en plus, c'est comme arrivé drôlement, on a eu notre déménagement dans notre beau, nouveau, grand studio. L'année où ça a commencé. Fait que là, j'avais mon plus beau local. J'étais finalement prête à faire mon entreprise comme je la rêvais. Puis j'ai encore aujourd'hui, 1 an et quelques plus tard, pas eu la chance d'embarquer dans le projet qui me tenait le plus à cœur. Fait que ça, c'est assez difficile au niveau émotionnel. Puis de faire le deuil aussi, le deuil des compétitions, le deuil des chorégraphies que j'avais inventées, le deuil des spectacles, la fierté de mes élèves quand ils peuvent monter sur la scène. Puis là, ça fait 3 spectacles là, qu'on va manquer. On a manqué fin d'année l'année passée, on a manqué Noël cette année, puis on va manquer fin d'année cette année, c'est sûr. Fait que c'est ça, puis ça, c'est nos moyens de financement, comme que je dis, là, fait que c'est une année complète avec mes 2 moyens de financement qui peuvent pas exister, puis même dans le monde futur où on s'en va en ce moment, je sais pas, ça sera pas possible de faire un spectacle comme on faisait des spectacles dans le temps, puis je me demande à quel point ça va pouvoir être une source de financement, là, sans charger des prix de Centre Bell à mes clients pour qu'ils voient leurs enfants de 4 ans danser, là. Fait que c'est ça. Je vais t'interrompre 2 secondes, là. Oui, justement, parce que c'est l'aide financière, dans le fond, c'est bon pour t'aider à rester en entreprise, mais en même temps, ben, c'est ta propre argent. Tu sais, si on ne t'aurait pas fermé en partant, ça ne serait pas arrivé. Puis les gens vont dire, ben là, tu fais juste penser au profit. Non, c'est faux. C'est le fait que tu es une jeune entrepreneur qui va probablement avoir une entreprise pour les 10, 20, 30 prochaines années, c'est ce fait-là qui fait qu'on crée de la richesse. Puis avec cette richesse-là, on paie des salaires, on paie des taxes. Ces taxes-là font qu'on a un système de santé qui fonctionne. Là, on dirait qu'on est en train de détruire les entreprises afin de protéger le système santé, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en détruisant les entreprises, on va indirectement détruire le système de santé si on décourage tout le monde comme toi qui ont des initiatives qui peuvent faire aider la chose. Oui, c'est très vrai. Tu sais, les aides financières que j'ai reçues, c'est beau, mais le montant que j'ai dû recevoir, c'est mon profit des 5 prochaines années. Tu sais. Fait que je sais que dans les 5 prochaines années, je ne ferai pas d'argent. J'en faisais, c'est un travail que tu fais, être professeur de danse parce que tu aimes ça, plus que parce que c'est payant. Puis là, moi, j'avais un bon style de vie avec l'argent que je faisais, mais si je passe mon temps à avoir mon petit coussin puis à devoir leur donner pour les intérêts de mon prêt, puis le prêt, là, je me vois déjà pendant les 5 prochaines années avoir aucun profit supplémentaire que les heures actuelles où je donne des cours. C'est donner des cours, c'est beau, c'est le fun. Ben, il y a beaucoup plus de choses que ça. Là. Je suis pas juste prof de danse, je suis concierge, je suis comptable, je suis organisatrice de tout ça. C'est moi qui fais tout. Là. Je suis un one-woman show. Puis en ce moment, depuis le début, parce que j'étais en démarrage d'entreprise, c'est normal au début de ne pas se verser un salaire nécessairement. Puis je me payais au minimum mes heures en tant que prof, autant que je le ferais pour mes employés, mais jamais rien de plus. Puis fait que ça sera jamais rien de plus pour les 5 prochaines années aussi. Puis de faire le deuil de ça, il y a une limite, un moment donné où je me dis, je fais ça pour les jeunes, mais à quel point je veux mettre moi
en dernier là-dedans, puis passer finalement mes 10 prochaines années parce que je me suis tellement endettée avec le COVID que je ferai pas d'argent pendant 10 ans, mais tu sais, je pourrais fermer dans mon entreprise là puis choisir un autre domaine pour pas me ramasser là. Mais genre, j'ai choisi ce domaine-là pour une raison, parce que c'est ça que je veux faire, puis c'est vraiment ça ma vocation. Fait que j'ai pas envie de changer de vocation pour des raisons financières. Moi, je suis plus du genre à manger du craft dinner puis être bien heureuse dans la vie que d'avoir un compte de banque plein puis être malheureux, là. Fait que c'est ça. Il faut vraiment. J'ai dû faire la balance de jusqu'à combien je vais me rendre en dette avant de décider que c'est assez, là. Hey, c'est pas drôle, hein? Puis là, on a des gens, que ce soit à Quaticook, au Québec, au Canada, partout, là, qui vont dire, ben là, Andréane, toi, t'es égoïste. Ouais. Ben voyons donc. C'est ça. T'es égoïste, c'est une complotiste. Ça, c'est tous des gens, souvent, je sais pas si ont rien sacrifié ou qui ont rien à perdre, qui disent, ah, ben là, toi, faut t'en faire plus. Mais moi, je parlais de ça avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. J'ai dit, j'ai une bonne idée pour régler le confinement et les mesures excessives. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va redistribuer l'argent des confineux, de ceux qui veulent nous confiner. On va redistribuer leur chèque de paye puis leur maison à des gens qui ont perdu entreprise, emploi, qui ont perdu la dignité humaine aussi. Donc, on parle là aussi de nos personnes âgées, nos enfants puis tout ça. Puis, tu peux regarder, je peux garantir que le confinement va arrêter demain matin. Ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs. Je veux pas mettre le blâme sur une catégorie de gens en particulier, là, mais ces gens-là, si on les ferait payer pour des réparations pour arrêter le confinement, là, garanti, ça arrête demain matin. C'est ça. C'est même les je sais pas comment les appeler, là, les travailleurs du gouvernement, ils se sont votés une augmentation de salaire cette année-là. Ils auraient-tu pu attendre à l'année prochaine? Exactement. Puis, je pense qu'ils ne sont pas aussi essentiels qu'un studio de danse. Un studio de danse, c'est important. Puis, ce n'est pas juste le studio de danse, ça va être des activités sportives qui vont faire que les enfants vont avoir quelque chose à faire. Ça va les distraire, ça va les éloigner des drogues, de l'alcool, puis des mauvaises habitudes sédentaires. Ça va les sortir de leurs jeux vidéo, tout ça. Donc, c'est de quoi qui amène des sourires, qui met la santé, qui nous aide à ne pas avoir besoin d'un vaccin, qui booste notre système immunitaire. Les vaccins sont mauvais, là, mais ça nous garde en santé. Là, on dit non, c'est pas correct. Il faut le faire juste avec des vaccins. C'est quand même assez... c'est ça. C'est très... Souvent, ce qui est arrivé aussi par rapport à tout ce que... Oui, j'ai vraiment essayé de respecter toutes les mesures qu'on nous demandait, mais des fois, l'incohérence était si grande que je pouvais pas me laisser être incohérente à ce point-là vis-à-vis mes clients, tu sais. Mettons exemple, à l'automne, où là, je suis mélangée dans les timelines, là, dans le temps que les jeunes allaient à l'école dans le jour, puis moi, je devais faire mes cours en ligne le soir, mais je sais que la majorité de mes élèves sont dans la même classe au secondaire. Fait qu'ils sont dans la même bulle, puis à ce moment-là, les masques n'étaient pas obligatoires à l'école. Fait qu'ils sont dans la même classe, à se toucher les coudes, puis à se donner des câlins toute la journée. Puis là, moi, il faudrait que je leur demande qu'ils s'en aillent toutes seules dans leur salon pour faire un cours de danse sur leur écran. Ça n'a aucune logique. C'est ça. Fait que j'en ai pas fait des cours en ligne la deuxième fois, surtout pas après la première fois que ça l'a plus ou moins bien été. J'ai décidé de pas en faire. Les jeunes n'en voulaient pas. Ils faisaient l'école à moitié. Là. Ils allaient à l'école une journée, puis là, ils n'allaient pas à l'école l'autre journée, puis là, ils allaient à l'école, puis là, c'était l'école en ligne, puis là, ils allaient à l'école, puis là, c'était l'école en ligne, puis ils étaient déjà tellement mêlés au travers de tout ça que je voulais pas leur en rajouter. Puis, en plus, dans l'histoire, là, c'est vraiment pas un témoignage au niveau de ce que les jeunes ont vécu. T'sais. Ici, dans l'école à Quaticook, les secondaires 3 ont été jumelés avec une classe de secondaire 4 quand ils ont divisé les groupes. Puis après ça, on a eu le reste des secondaires 4 plus les secondaires 5. Fait que dans le fond, il y avait une classe de secondaire 4 qui a été tassée de son année. Puis moi, je connais des jeunes qui étaient dans cette classe-là, qui ont passé finalement la majeure partie de leur année dans une classe avec des gens qui n'apprécient pas nécessairement, avec aucun ami à l'école secondaire. Tous leurs amis étaient là la journée qu'eux n'étaient pas là. À quel point les jeunes se sont sentis séparés, mis à part, délaissés. Puis, tu sais, quand tu es dans une classe avec des gens qui t'aiment plus ou moins, tu les tolères parce que tu sais qu'à récré, tu vas être avec tes amis.
sais que le midi, tu vas être avec tes amis. Mais quand le midi, puis la récré, t'as pas d'autres options, si tu te fais des amis que t'aimes pas trop ou tu te laisses faire des affaires que t'apprécies pas juste pour pas être tout seul, puis c'est dur être adolescent, c'est dur en temps normal. Et en ce moment, c'est encore pire. Puis moi, j'admire les jeunes parce que malgré tout ça, ils sont tannés, ils sont écœurés puis tout, mais ils restent respectueux, ils suivent les règles, puis ceux que je connais personnellement gardent leur bonne humeur en général, gardent leur bonne humeur puis leur bon moral. Oui, ils ont des passes dures, mais moi, ceux que je connais, ils sauvent, ils ont des bonnes familles, ils ont des bons parents, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des jeunes qui sont pris dans une maison avec des frères, des sœurs, des chiens, un chat, un terrain en arrière, une trampoline puis une piscine. Mais il y a d'autres enfants qui sont des enfants uniques, qui sont pris dans des 3,5 avec des parents qui sont pas là. Puis je pense que ces deux versions-là de l'histoire valent autant l'une que l'autre. Puis c'est important pour les gens de voir l'autre point de vue parce que souvent, il y en a qui se trouvent. Il y en a pour vrai que ça n'a pratiquement rien changé dans leur vie, le COVID. Les deux parents ont continué à travailler, les activités des enfants continuaient ou continuaient pas, puis c'était pas si grave que ça parce qu'ils ont tellement d'affaires à la maison que ça change rien. Il y a du monde qui font plus d'argent qu'ils en faisaient avant. Puis des fois, je me fais demander pourquoi que je prends ça si personnel, toute cette histoire-là. Puis pourquoi je vais dans les manifestations, puis pourquoi que j'agis, puis je partage des choses sur Facebook, puis je me fais demander pourquoi je prends ça personnel. Mais c'est que moi, je suis dans l'entre-deux. Oui, je suis une jeune adulte, mais j'habite dans un 3,5 avec mon chum. Puis si j'ai pas le droit de voir personne, ben je vois juste mon chum. Puis mon chum, il travaille à journée longue. Fait qu'au printemps, là, j'ai été toute seule longtemps, là. Toute seule longtemps à journée longue, à semaine longue. J'ai trouvé ça dur. Mais à avoir 15 ans, j'aurais trouvé ça 1000 fois pire. 1000 fois pire. J'étais capable de m'occuper, j'avais mon char, j'allais faire des commissions. Je vais t'interrompre 2 secondes. Moi, je me rappelle, dans les années 90, moi, j'étais à Polyvalente La Frontalière aussi. Il y avait une année où on avait eu 4 suicides. J'espère que les gens s'en rappellent. Ouais. Les médias, ils avaient pris l'histoire, puis ils pensaient que c'était tout connecté, et tout ça, mais il n'y avait rien en lien. Mais je pense que la communauté de Quaticook, la Polyvalente, on a eu ça, c'était tout arrivé la même année. Alors ça, c'était une grosse histoire, puis ça avait frappé la communauté. Puis c'est pour ça que c'est important de briser cet isolement-là. OK? Il ne faut pas rester seul, puis il faut se connecter, que ce soit en ligne. Puis si vous avez besoin d'un câlin, ben allez en chercher un câlin. Puis oui, je voudrais pas. Je trouve ça inhumain qu'on dise aux gens, là, ben là, t'as pas le droit, là, garde ta distance. Tu sais, t'as quelqu'un qui fait mal, là, ben moi, je peux pas t'aider parce que faut qu'on garde nos distances. T'as pas eu ton test de t'as pas ton certificat de vaccin. Alors, moi, je m'excuse, mais je vais vous aider quand même. Si vous êtes fait mal, vous êtes là sur le trottoir, je vais vous aider. Il y a pas, ça va être inconditionnel. C'est les règles que le gouvernement a demandées sur le terrain pour les écoles de danse, ça paraît qu'ils ont été faites par des fonctionnaires qui n'ont aucune idée de comment ça se passe sur le terrain. Moi, la règle, c'est parce que tu viens de parler de quelqu'un qui se fait mal puis de comment il faut agir dans ce temps-là. Dans ce moment, dans une session, si je donnais des cours à l'intérieur, si un de mes élèves, mettons, là, se glissait, puis là, il tombait, puis là, il se fendait la tête, puis il y avait du sang partout, j'ai pas le droit d'aller le voir, je peux pas le toucher, il faut que je prenne le temps d'aller chercher ma jaquette COVID, puis que je me mette une lunette, puis des visières, puis un masque, puis des gants, puis il faudrait même quand même pas que j'y touche, là, c'est recommandé de pas y toucher, puis d'appeler l'ambulance, puis d'attendre, là. Mais dans quel monde je vais laisser un enfant souffrant, la tête fendue à terre, pour aller m'habiller avec un kit d'astronaute de l'autre bord? Honnêtement, tu sais, je comprends le principe, là, qu'il faut qu'ils nous disent qu'on se contacte, mais c'est juste pas humain. Ça nous rend moins humains. Moi, je m'excuse, mais c'est des gens comme ça qui vont suivre ça à la lettre. Ben, vous pouvez m'enlever tout de suite de ma liste d'amis. C'est tellement triste. Puis moi, je travaille dans une industrie où on doit protéger les gens comme ça. Puis dans nos entraînements, c'est la première chose qu'ils nous disent, c'est pas de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de moi-même, de ne pas aller dans le feu s'il y a un feu, d'appeler à l'aide en premier, parce que si moi, je me fais mal, ben là, il n'y aura plus personne pour appeler. Donc, je me protège moi-même. Une fois que j'ai du renfort, ben là, je vais aller aider. Avec le COVID, ben c'est la même chose pour ton entreprise. On doit protéger les entreprises pour continuer là, à faire grandir ou améliorer notre société. On ne peut pas juste mettre le focus ou l'enfant sur le COVID et dire on va détruire tout ce qu'il y a aux alentours. C'est un peu ça qu'on fait. Là, on dit on va détruire. Si le remède est pire que la maladie, c'est...
Exactement. Si le remède est pire que la maladie, ça fait pas de sens. Là. Exactement. On est en train de détruire l'éducation de nos enfants. Nos aînés qui veulent voir leur famille, on est en train de les détruire. Moi, j'ai eu des histoires du sud de l'Alberta où il y a des gens qui sont pris dans des foyers de personnes âgées, ils n'ont pas le droit de voir leur famille. Puis là, ces personnes-là sont sur le bord de décéder, puis ils disent non, vous autres, vous allez mourir comme des chiens parce que vous avez peut-être le COVID, il faut vous protéger du COVID. Puis là, ces gens-là, ben, ils disent, ben non, moi, je veux plus continuer comme ça. Voir ma famille, c'est important. Si je peux pas les voir, ben, je veux mourir. Tuez-moi. Aïe, aïe. C'est arrivé à Quaticook aussi, c'est ça. C'est arrivé à Quaticook, des gens là, qui se sont fait refuser des visites en CHSLD quand techniquement, en plus, c'était permis, selon ce que j'ai compris, pour certaines personnes. Tu avais le droit à peut-être 1 ou 2 proches aidants d'aller visiter les aînés pour qu'ils ne soient pas trop tout seuls. Même s'ils ont des familles d'une vingtaine de personnes autour, ça a l'air qu'une personne tout le temps la même, c'est assez. Là. Mais ces personnes-là se voyaient refuser l'accès au CHSLD. Puis, c'était il y a 1 mois, on est en zone orange. La personne s'est fait refuser l'accès au CHSLD pour voir sa grand-mère mourante. Puis sa grand-mère est décédée avant que les gens puissent aller la voir, dans le fond, parce qu'il s'était fait refuser la visite. Ça, c'est pas des complotistes là, qui ont refusé l'accès. C'est pas les complotistes non plus qui ont tué les 5000 personnes âgées au Québec, là, qui les ont laissés mourir dans leurs excréments, dans leurs urines, puis tout ça, là. Moi, je pense que ceux qui ont fait ça sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sonnent l'alerte puis qui vont contre le narratif, dans le fond, là, au Québec, puis partout sur la planète. C'est ça qui est un peu inquiétant, mais on va mettre l'emphase sur le Québec pour aujourd'hui. Il y a 2 narratifs qui sont en compétition. Il y a un narratif où on dit ben c'est le COVID qui a qui a généré toutes ces pertes d'emploi, cette perte de temps à l'école, cette perte d'entreprise qui a créé toute cette misère, cette souffrance-là. Puis là, à cause de ça, ben, on veut carte blanche pour violer vos droits et libertés. Hein, les droits et libertés qui sont garantis par la charte. Puis là, ben, le gouvernement dit on peut faire n'importe quoi. Il y a un autre narratif qui dit non, ce n'est pas le COVID qui a créé toute cette souffrance-là, c'est le gouvernement, les bureaucrates, puis tout le monde qui ont embarqué dans cette peur-là, avec les médias aussi. Les médias sont en partie responsables, je ne dirais pas majoritairement responsables aussi. Oui, pour vrai, c'est vraiment une question d'optique, tout ça. C'est comment tu vois, dans le fond, quel narratif, veux pas, on a tous choisi personnellement un narratif plutôt que l'autre, puis ça a divisé la population complètement. Puis au point où on est rendu, c'est dur de revenir en arrière pour essayer d'aller tout le monde dans le même chemin, mais je pense que c'est quand même important d'essayer de faire réaliser que les statistiques le prouvent, la maladie du COVID en tant que telle est, je vais oser dire, banale. Pas pour certaines personnes. Il y en a qui se rendent même pas compte qu'ils l'ont. Puis c'est la même chose, là. Je vais comparer à la grippe, je vais comparer à d'autres choses. Il y a plein de différents degrés dans toutes sortes de maladies. Puis pourquoi, même, là, on le sait, là, c'est entre 96 et 88 % de chances de survie. Pourquoi on cancelle l'économie au complet pour quelque chose que 97-18 % du monde vont guérir de même? Pourquoi? Moi, je suis pour se protéger si on veut se protéger. Je suis pour le libre choix. Je suis pour, si tu veux mettre ton masque, mets-le ton masque. Si tu as l'impression que ça te protège, mets ton masque, mets-le ton masque. Si tu en as envie, je te jugerai pas pour. Mais moi, si j'ai envie de pas le mettre, juge-moi pas pour. Je me protège en le mettant pas. C'est mon avis à moi, puis c'est personnel. Puis, ben, en fait, c'est personnel, mais c'est aussi backé par des données scientifiques. Là. Mais tu sais, ça devrait être un choix. Tout devrait être un choix. Exactement. Puis les statistiques là, qui sont vraiment importantes au niveau du COVID, puis dont on ne parle pas, parce que là, on parle juste de cas, de variants, puis de mutations. Les statistiques sont importantes à garder en tête. C'est 99,97 % de chances de ne pas mourir du COVID si on l'attrape. OK? On ne parle pas de la population en général. Ce taux de survie-là augmente encore plus. Si on parle de 17 millions de population qu'il y a au Québec ou de 40 millions au Canada. On est dans le 99 %, là. Pourquoi que... Exactement.
on parle de l'âge moyen des gens qui décèdent est de 84 ans, avec 2 à 3 comorbidités. Alors que l'âge moyen des gens, l'espérance de vie moyenne au Canada est de 82 ans et demi. Là, ils disent, ouais, mais là tu veux rien faire? Non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il faut protéger. C'est correct de protéger des gens, un groupe de gens qui sont vulnérables, mais c'est pas correct de protéger un groupe de gens qui est vulnérable en justifiant de faire mal à d'autres groupes. C'est ça. Des étudiants, d'autres personnes âgées qui veulent voir leur famille, qui disent, moi, je m'en fous du COVID. Si je l'attrape, je l'attrape. Mon grand-père, il a passé le jour de l'an tout seul, comme un chien, parce que tout le monde avait peur d'aller le voir. C'est pas correct. C'était peut-être sa dernière année, c'était peut-être son dernier jour de l'an sur la planète avec nous autres. C'est ça. Donc, c'est pas humain, ce qu'on fait là. Non. Et puis les gens qui nous disent, ben oui, mais on protège les autres, ben oui, mais je fais tout ça pour protéger les autres, tu sais. Moi, je pense, encore une fois, que les gens qui veulent se faire protéger devraient s'auto-protéger. Si tu as si peur que ça, de le pogner puis d'en mourir, c'est ça, isole-toi, décide de t'isoler. Mais je vois pas pourquoi qu'on force la population complète à s'isoler quand on se cachera pas, moi, dans ma vie courante de tous les jours, je vais oser dire jusqu'à 92% du monde est en partie contre les mesures. Mais 92% de ces 92%-là a aussi peur de la réaction des autres quand ils vont dire qu'ils sont pas full, ils comprennent pas la logique derrière les mesures du gouvernement, puis ils ont trouvé des incohérences, puis ils veulent des réponses, puis les gouvernants nous donnent pas des réponses, on s'entend dessus, on en a demandé des réponses, on a demandé des débats, on a demandé plein de choses, on leur a ouvert la porte grosse de même pour qu'ils nous disent la vérité, qu'ils essayent de nous dire la vérité, puis ils ont fermé la porte, ils ont même pas checké c'est qui a cogné, ils ont même pas fait ça, les médecins ne se font pas écouter, à quel point on peut décider en tant que citoyen de partager l'information quand même le gouvernement n'écoute pas les médecins. Si le gouvernement n'écoute pas les médecins, pourquoi mon co-citoyen m'écouterait moi, qui n'est pas médecin, qui a fait des recherches ici et là, qui a trouvé des bonnes statistiques backées par des sites crédibles? T'sais, si on ne peut pas se fier sur le gouvernement, on ne peut pas se fier entre nous. C'est une espèce de sentiment de confusion de population, il y a tellement de désinformation puis d'informations différentes d'un bord puis de l'autre qu'on ne sait plus quoi croire, puis on décide de s'en détacher pour éviter de se créer de l'anxiété puis de s'auto-générer de l'anxiété en disant « J'ai-tu compris la règle? Et là, je suis pas sûre si j'ai le droit d'aller marcher avec ma mère dehors sans mon masque ou s'il faut que je mette mon masque. » On génère une genre de psychose collective ou une paranoïa. Puis c'est ça que tu es en train de vivre. Puis les masses de gens, dans le fond, ils s'en rendent pas compte. J'ai fait une analogie hier, justement, c'est que moi, j'ai grandi sur une ferme. Il y a tout le temps un troupeau de vaches qui va s'en aller, là. Les vaches, ils savent pas pourquoi ils s'en vont dans la même direction, mais ils s'en vont tous dans la même direction. Hein? Puis, ils savent pas qu'il y a un loup ou un coyote à l'autre côté. Ben nous, ceux qui lancent l'alerte ou ceux qui essaient de partager de l'information, bon, on s'est comme détaché de ça, puis on dit, regardez, là, dans l'autre direction, là. Il y a quelqu'un qui vous ment ou il y a quelque chose qui se passe, là. C'est ça. Puis les gens oublient ça, ou ils n'en sont pas conscients. C'est ça, tu sais. Les intentions de base qui nous laissent croire sont très bonnes. Ils nous laissent croire qu'il faut faire tout ça pour protéger notre grand-mère, pour mettre ton masque, sinon tu vas contaminer la grand-mère de l'autre, puis là, tu sais pas si elle va en mourir. Mets ton masque quand tu vas au gym, parce que sinon, tu vas être responsable d'une éclosion, puis on va te poursuivre parce que tu as créé un mort avec une éclosion de ci, de ça. Mais on s'entend tout que le gouvernement ne se fera jamais poursuivre pour ce qui est arrivé dans les CHSLD. Pourquoi les règles sont différentes pour le gouvernement puis pour les citoyens? Si eux, ils ont créé des éclosions à l'infini avec les CHSLD en gérant mal leur personnel puis en envoyant des infirmières d'une unité à l'autre parce que quand il y avait des éclosions puis les filles se faisaient pas tester ou même, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, les règles dans le système de la santé sont séparées. Je comprends le pourquoi. Tu sais, si tu es un citoyen en ce moment puis là, tu te fais tester, même si tu es négatif, faut que tu restes isolé pendant X temps de jours parce que là, faut que tu te refasses tester à la fin, voir si tu es finalement positif. Mais les gens dans le système de santé, eux autres, ils se font tester. Puis dès qu'ils sont négatifs, ils retournent travailler. Mais ça veut dire que dans 10 jours, si elle repasserait son test, si elle était citoyen normal puis que là, elle était positive, ben elle viendrait de propager le COVID dans l'hôpital au complet. Je comprends qu'ils ont besoin des infirmières pour travailler, mais... Le test est juste valide la journée que tu le prends.
S'il y a un jour ou 2 jours de délai, il n'est plus valide. Tu pourrais possiblement avoir contracté le virus. Puis c'est ça leur argument quand ils disent que nous, les citoyens, il faut se faire tester au début de notre quarantaine, puis à la fin, voir si finalement, à la fin, on n'était pas contagié au début, mais on l'est à la fin, tu sais. Mais c'est ça leur argument pour nous. Puis c'est le contre-argument de, tu sais, l'incohérence est flagrante. J'ai l'impression qu'on est dans une relation abusive avec notre gouvernement puis nos médias. Les médias, normalement, auraient des intérêts liés avec la population. Ils sont là pour informer. Mais maintenant, on dirait qu'ils sont alignés avec le gouvernement puis les intérêts corporatifs. Donc, ils sont là pour protéger les grandes entreprises, le gouvernement. Ils filtrent l'information, puis ils sont pas là pour protéger nos intérêts à nous. Je pense que c'est ça l'importance des petites chaînes, que ce soit sur YouTube ou peu importe. Je comprends qu'il y en a qui sont pas très not very accurate, qui sont pas très précis quand quand on parle d'information, là. Ils vont sombrer un petit peu plus dans le complotisme ou un petit peu plus dans le champ. C'est très important de se faire confiance en tant que citoyen puis d'avoir des discussions comme ça. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui disent « Non, Damien, moi, je suis contre tes positions. » Ben, venez ici, on va en parler, on va en discuter. Mais j'ai un problème avec les gens, par contre, qui vont dire « Ben là, toi, Andréane, on va t'enfermer pendant 14 jours, on va mettre la clé aux poubelles, puis on va t'envoyer un petit repas en dessous de la porte. Pareil, on va faire avec un chien. » Moi, non, moi, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a une charte des droits et libertés. Vous n'avez pas assez de diplômes. Peu importe que vous soyez un docteur, un ingénieur, un éboueur, vous n'avez pas le droit de limiter les libertés d'autrui. OK? Vous n'êtes pas assez important, vous n'êtes pas le bon Dieu, vous n'êtes pas le nombril du monde. Puis il faut se respecter, il faut se protéger soi-même en premier. Oui. Puis pour en revenir sur ton argument des médias, tu sais, le journalisme, c'est plus ce que c'était. Ça, on va s'entendre. Là. Avant, les journalistes, c'était des gens qui allaient physiquement chercher les nouvelles sur le terrain, puis qui prenaient des notes, puis qui rapportaient les faits. Présentement, le journalisme, c'est des pièces d'opinion de tout bord, tout côté, remplies de jugements, remplies de phrases poussant la division. Tu sais, le Journal de Montréal qui dit les covidios. Les covidios, t'essayes quoi d'autre à part diviser la population en utilisant ce mot-là? Puis aujourd'hui, justement, encore le Journal de Montréal, un gars qui a écrit un article d'opinion, puis il écrive article d'opinion parce qu'ils veulent pas dire que c'est des faits, parce que c'est clairement pas des faits. Il parlait de la manifestation de la fin de semaine passée pour les enfants, puis la marche qu'il y a eu à Montréal, puis tout ça, qui a été organisée en partie par le groupe collectif Parents Québec pour le retour à la normale dans les écoles. Puis, dans le Journal de Montréal, ce qu'il a écrit, c'est la page Facebook du collectif perdant, entre guillemets. Ah, oups, non, parents, pour le retour à la normale dans les écoles. Hey, c'est des parents qui se sont levés pour la santé de leurs enfants, autant la santé physique que la santé mentale. Ils sont 22 000 dans ce groupe-là. Ils sont 22 000. 22 000, genre, juste le chiffre montre à quel point le monde se réveille, le monde sont tannés, le monde s'unisse en ce moment pour faire arrêter toute l'illogicité, c'est un mot? Je pense que non. Toute la confusion, les gens sont tannés d'être mêlés. Les gens sont tannés qu'on leur dise quoi faire. Les gens sont tannés que leurs enfants soient à la merci du gouvernement puis des décisions qu'eux autres mêmes ont de la misère à justifier, puis ils peuvent pas donner de réponse à leurs enfants parce qu'ils savent pas pourquoi, puis ils comprennent pas le sens d'une règle en particulier. Puis si nous, on comprend pas, les enfants vont faire comment pour comprendre? On est les ancres des enfants. Les enfants se fient sous nous. Les enfants nous regardent comme ça pour avoir des réponses. Puis en ce moment, je sais pas pour toi, mais j'en ai pas de réponse. Les mesures, pourquoi sont là, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça, c'est comme ça, mais pas ça, puis pourquoi elle se fait tester, puis pas moi, puis pourquoi moi, je reste chez nous pendant 10 jours, puis l'autre non, puis j'en ai pas de réponse. J'en ai pas. À part te dire, ça fait pas de sens, puis il va regarder le site du gouvernement, tu as les deux réponses l'une à côté de l'autre, puis il va falloir que tu choisisses laquelle tu préfères, puis que tu choisisses que toi, tu vas pour cette version-là, tandis que l'autre va y aller pour l'autre version. Mais tu vois, moi, c'est certain que c'est difficile à donner des réponses à nos enfants, mais une chose est certaine, c'est que moi, je vais les éduquer à respecter les gens, puis à respecter leurs droits, puis à ne pas leur faire de mal.
Parce qu'on dit, il faut protéger un groupe, mais toi, ils t'ont pas protégé, là. Ils sont en train de faire tomber ton entreprise à terre. Puis j'ai plein d'exemples comme ça. Puis j'espère que je vais être capable d'avoir plusieurs autres personnes qui vont venir parler à la caméra. Je sais que je suis pas un professionnel pour faire ça, toi non plus. Mais j'espère qu'on va inspirer d'autres gens à se lever debout. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. OK? Même si je suis pas le meilleur, c'est pas grave. Je me lève, puis au moins, je vais être capable de dire à mes enfants que je me suis battu pour défendre leur liberté un jour. Même que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, il n'y a pas personne qui va être capable de me blâmer. Puis il y a des petits gestes concrets aussi. Si vous dites, ben moi, je veux pas être à la caméra, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. S'il y a des entreprises, mettons, au Québec, par exemple, ben, Amazon font des affaires en or pendant que les petits commerçants sont tout en train de mourir à petit feu. Ben, cancellez votre compte Amazon. Ça prend 5 minutes. Une autre chose, moi, que j'ai fait, c'est le cancel culture. Au Canada anglais, l'année dernière, il y avait cancellé Don Cherry parce qu'il avait fait un commentaire qui avait dit qu'il était raciste. Il a dit You people, vous autres. Puis là, il avait fait référence, les médias avaient dit qu'il parlait des immigrants, ce qui était faux. Ils ont menti complètement. Donc, Rogers Télécommunications ont cancellé Don Cherry. Donc, moi, j'ai pris 5 minutes puis j'ai cancellé Rogers. Pris en isolation comme ça, mon geste n'a peut-être pas fait une grande différence, mais encore là, je peux dire à mes enfants un jour que j'ai essayé de protéger leur liberté d'expression. J'ai tout fait ce qui était en mon possible pour les protéger. Si il y aurait eu 1 million de Canadiens qui auraient fait la même chose que moi, ben à ce moment-là, la cancel culture là, aurait disparu demain matin. Puis je pense que ça se passe au Québec aussi, là. Donc, il faut faire des choix judicieux pour commencer à réfléchir ça, à être consciencieux de ce qui se passe, puis essayer d'affecter les vecteurs où on a du contrôle. C'est des petits gestes comme ça. Des tout petits gestes. Exactement. C'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose en ce moment, mais qui ne savent pas quoi faire sans faire quelque chose de gros. Mais ça n'a pas besoin d'être gros. Les actions, là, partager un article sur Facebook, partager, passer l'information, transférer par courriel. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si tu sais certaines choses par rapport aux mesures, si tu connais des statistiques, partage-les dans ton entourage. Ils ne savent peut-être juste pas. Prenez le temps de vous jaser, puis l'isolement qui est demandé en ce moment est pour éviter qu'on se parle en partie. Leur argument, c'est on va éviter de se contaminer, là, mais ils veulent pas qu'on contamine nos idées. Ils veulent pas qu'on s'entrepasse des idées, parce qu'une fois qu'on va s'entrepasser les idées, on va faire les liens, puis on va réaliser que ce qui se passe en ce moment, c'est pas justifiable. Toutes les mesures excessives sont pas justifiables. Les statistiques le prouvent. Puis moi, je me demande pourquoi qu'on se base sur autre chose que les statistiques en ce moment. Les projections, puis on peut-tu se dire les vraies affaires aujourd'hui? Il y a ça. Il y a un nombre de cas. Le nombre de cas qui n'est pas nécessairement valide parce que le test trouve n'importe quoi. Le nombre de cas, OK, mais on peut-tu savoir le nombre de monde malade? Puis là, il nous donne le nombre d'hospitalisations. Mais par les branches cette semaine, j'ai su que présentement, en Estrie, il y a des gens qui se font mettre en hospitalisation par prévention. Ils sont pas bien malades, là. Ils sont allés à l'hôpital parce qu'il y avait une petite affaire, puis ils voulaient se faire checker, puis finalement, ils se sont fait hospitaliser COVID, puis là, ils sont dans l'état d'urgence, puis mais ces gens-là sont pas malades, là. Ils TikTok toute la journée, puis ils checkent sur le Facebook toute la journée, puis ça tousse 2-3 fois, mais c'est pas branché sur le respirateur. Fait qu'à quel point on peut se fier sur le chiffre des hospitalisations? Puis on l'a déjà vu, les décès sont catégorisés COVID pratiquement sans check-up. C'est sans check-up, pas nécessairement d'autopsie. Test ou pas test, si le gars il avait été peut-être en contact avec peut-être quelqu'un qui avait le COVID, ben il est compté COVID, tu sais. Puis on se fait avoir dans le sens que quand il y a eu la pandémie H1N1, là, il y a plusieurs années, ils ont dit que c'était complètement irresponsable d'attribuer le décès d'un jeune garçon à la H1N1 quand il n'y avait pas eu d'autopsie. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où le printemps passé, il y a un décret qui a été signé que les autopsies ne sont pas nécessaires si c'est présumé COVID. Si c'est présumé COVID. Donc, on a changé des règles. On a changé plusieurs règles comme ça. Puis, ce que j'allais dire... attends, je suis oublié. non, c'est ça. Il faut que les gens apprennent à se faire confiance. Si les médias ne fonctionnent pas,
faut se faire confiance pour partager l'information. Une chose qui est facile à faire, ben, c'est de partager peut-être cette vidéo-là. J'espère que ça va être ça va aider à influencer des gens dans notre entourage. Moi, je peux pas changer le monde, je changerai pas le Canada ou la planète entière, mais on peut aider à convaincre ou à essayer de diminuer la peur, dans le fond, avec les gens de notre entourage. C'est ça. Peut-être dans la communauté de Quaticook. Oui, si tout le monde ajoute plein de petits grains de sable, ça fait rien. Mais si on les met tout un par-dessus l'autre, ça va finir par faire une montagne. Puis je pense que c'est important de commencer à créer la montagne, même si on a l'impression que le sommet de la montagne, il est vraiment trop loin, puis on s'y rendra pas. Mais chaque petite action vaut la peine. Chaque petit coup de coude de dire « Hey, toi, t'en penses quoi? Ah, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Hey, moi non plus. » Puis d'essayer de réaliser qu'on n'est pas tout seul. Parce que ce qui est le fun, quand on va dans les manifestations, c'est qu'on réalise qu'on n'est vraiment pas tout seul. On réalise qu'on est une belle gang de bon monde intelligent, du monde éduqué, des parents de famille, des grands-parents qui sont en qui veulent voir leurs petits-enfants. On est du monde intelligent. On n'est pas des complotistes complètement fous, là. On est du monde sensé, qui ont pris le temps de rechercher, qui ont pris le temps de se poser des questions, puis comme tu dis, qui ont regardé en arrière voir si c'est un loup ou un coyote qui fait courir les vaches. C'est pour ça, puis c'est important qu'on dise à tout le monde « Hey, check donc par en arrière, qu'est-ce qui se passe un peu? Check donc. Fais juste checker. » Une fois que le monde va checker, ça va changer. Ça aussi, je pense, là, Andréane, ça va être... faut briser l'isolement, puis il faut s'entraider, puis il faut se parler. Ça, c'est le but de ma chaîne, dans le fond. Ça s'appelle la Grande Conversation canadienne. Donc, moi, je suis en Alberta, mais avec l'Internet, ben, c'est pareil comme si on était un à côté de l'autre. On est capable de se parler directement sans l'intermédiaire des médias ou du gouvernement pour nous diviser. On peut régler nos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord. On va utiliser notre liberté d'expression et ce afin de résoudre nos conflits ou de régler nos problèmes. Puis je pense qu'on en voit de plus en plus, mais c'est ça, il y a une grosse crainte. Il y a des gens qui croient à l'autorité, qui disent le gouvernement est là pour me protéger. Puis moi, ben, je serais contre cette position-là, si on veut. Si nous, en tant que citoyens, on est capable d'être responsables, puis de prendre soin de nous autres-mêmes, puis de s'entraider. Ouais. By the book, quand on y pense, les gouvernements ont été créés pour nous soutenir, pour nous aider à nous organiser parce que la société grandissait, puis l'industrialisation, ça rendait ça compliqué. Puis on a décidé de mettre du monde en place pour essayer d'organiser un peu mieux tout ça, puis s'assurer que tout se faisait dans le bon ordre. Mais il y a des gens qui ont profité du système, qui se sont infiltrés au-dessus, puis qui sont jamais partis de là, puis qui ont décidé de changer ça, que nous, on sert. Puis, tu sais, moi, j'ai su récemment que les impôts, là, ça l'a sorti qu'il fallait financer la guerre en Première Guerre mondiale. Puis ça n'a jamais arrêté, finalement. Pourquoi ça n'a jamais arrêté? Ils ont trouvé une façon facile de, tu sais, on s'entend-tu, là, c'est un autre sujet complètement, mais tu sais, l'impôt, c'est quasiment, on est imposé sur notre revenu, on est taxé sur ce qu'on achète. Combien de fois qu'ils vont venir rechercher de l'argent sur notre argent? Combien de fois? Puis pourquoi? Pour bail-out les grosses compagnies comme Bombardier? Pourquoi? Ils n'ont pas mis ces argents pour acheter le Cirque du Soleil? C'est quoi, là? Ils ont donné des millions cette année au Cirque du Soleil. Pourquoi ils n'ont pas pris 500 000 pour sauver les petites PME comme moi? Pourquoi ils n'ont pas pris 500 000 pour sauver 300 entreprises? Tu sais, c'est un choix. En tout cas. J'ai fait une réflexion la semaine passée aussi. Là, je pense qu'avec tout l'argent qu'on a dépensé là, à travers le monde pour se protéger du COVID, on n'aurait pas probablement pu régler la faim à travers le monde. Tu sais, les gens là, qui disent moi, je fais ça parce que j'essaie de... j'aime les autres et tout ça, mais avec tout cet argent-là qu'on a dépensé, on aurait probablement pu régler la faim dans le monde. Imagine, là. Ouais. Ça n'en prend pas beaucoup, là. Puis là, on a manqué une bonne occasion, puis là, on ne sera plus capable de le faire parce qu'on a dépensé l'argent qui n'est même pas la nôtre, dans le fond. Ça va être l'argent que nos enfants vont créer un jour en démarrant des entreprises. Puis là, on les décourage. On décourage les parents, les jeunes entrepreneurs comme toi. Ouais. On est déjà à 44e minute. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot là, sur la manifestation qu'il y a eu à Quaticook en fin de semaine. Toi, je pense que c'est la première fois que tu participais comme ça en tant qu'oratrice. Tu as déjà participé à des manifestations à Montréal.
J'aimerais savoir ta réaction. Comment ça s'est passé avant, puis après? Puis est-ce que tu le referais encore? Ouais. Est-ce que tu encourages les gens? Moi, j'ai décidé d'aller dans la première manifestation à Montréal le 13 mars parce que, premièrement, Quaticook, c'est une très petite ville. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on se dit, on a peur du jugement des autres un peu. Puis, c'est ça, fait que je me suis dit, je vais sortir à Montréal pour la première fois, je vais voir comment ça se passe, je vais voir quel genre d'énergie c'est, tu sais. Puis moi, je vais vraiment là, un, pour briser l'isolement, puis deux, pour moins me sentir tout seul. Moins me sentir tout seul, c'était la raison majeure pourquoi que je voulais aller dans une manifestation. Puis la première fois que je suis allée, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Je pensais jamais que je revivrais ça dans ma vie, un moment où le monde n'a pas de masque. On est collé épaule à épaule dans un tas de monde, on se fait des câlins, je jase avec des inconnus. Puis je faisais pas ça avant, là, je jasais avec des inconnus. Moi, je suis une personne bien gênée, une personne, oui, je suis prof de danse, là, mais c'est parce que c'est un rôle que je me donne plus que ma personnalité à l'intérieur de moi. Fait que je trouvais ça beau. Puis là, quand que j'ai su qu'il y avait une marche pour les enfants, parce que moi, on s'entend-tu, ma cause majeure, c'est les enfants, puis l'avenir des enfants. Puis moi, j'étais sur le bord de fonder une famille, puis en ce moment, on se met sur pause parce que j'ai pas du tout envie de fonder une famille. Je vais juste brancher mon cell, là, je suis désolée. On va vous perdre, sinon j'ai 3%. OK, parfait. Fait que c'est ça. C'était très, très, très important pour moi d'être là samedi à Quaticook pour la manifestation pour les enfants. Puis, je voulais surtout, je me demandais, on est rendu où à Quaticook? Est-ce que les gens sont réveillés? Est-ce que les gens savent combien de gens vont être là? Moi, j'allais être très, très, très heureuse de savoir qu'il y avait à peu près 50 personnes. Je me suis dit, 50 personnes, je vais être contente. 50 personnes, ça va être un beau objectif pour la première manifestation de l'histoire de Quaticook, ça va être beau. Puis, on était x2. On était 100, au maximum dans la marche, on était jusqu'à 120. Puis, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis, c'est la première fois, en fait, j'avais préparé un texte sans savoir si j'allais le lire. Le matin même, je me suis assise puis j'ai décidé que je pense que je veux parler. Je pense que j'ai quelque chose à dire. Je pense que j'ai vraiment le besoin en dedans de moi de dire ce que j'en pense, puis ma version de l'histoire, parce que les gens, comme j'ai expliqué tantôt, que ça n'a pas changé leur salaire, sont bien dans leur grande maison, ils n'ont pas vu les réalités un petit peu plus difficiles au travers de ça, puis même s'ils savent que ça existe, des fois, ils réalisent pas que c'est des gens qui connaissent de proches qui l'ont vécu. Fait que j'ai écrit mon texte, puis j'ai dit aux organisatrices que j'avais préparé quelque chose, puis ils m'ont pas mis sur la liste, puis c'était bien correct comme ça, puis je me suis dit, c'est correct. Puis là, Francine, elle a fait son speech, puis là, ils ont dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire? Puis avoir l'énergie du monde, puis avoir combien de personnes avaient déjà été là, je me suis dit, go, j'y vais. J'avais un texte de 3 pages, je me suis dit, that's it, c'est écrit, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit, je suis bien avec ça. Je monte sur stage, puis je dis ce que j'en pense. Puis ça a été un méga pas de courage pour moi déjà d'être présente physiquement, puis d'assumer à Quaticook au milieu du centre-ville, de dire, moi, je suis contre ce qui se passe en ce moment, puis demander de l'opinion des autres. Puis après ça, j'ai osé monter sur stage. Puis, évidemment, l'émotion s'est emparée de moi. Puis j'ai pas lu mon texte comme j'étais supposée lire. Puis j'ai dérapé un peu parce que ça venait avec le moment. Mais je suis extrêmement fière de ce que j'ai dit. Puis extrêmement fière de la réaction des gens par rapport à ça. Puis, on n'est pas tout seul à Quaticook. Les gens de Quaticook qui regardent la vidéo en ce moment, vous êtes loin d'être tout seul. Vous êtes loin d'être tout seul, OK? Il y a des parents, des familles, des grands-parents, des adultes, des jeunes adultes comme moi qui veulent fonder une famille puis qui veulent pas la fonder dans un monde comme ça, qui se lèvent en ce moment, puis c'est votre tour. Partagez cette vidéo-là, levez-vous, présentez-vous. On va en refaire des manifestations à Quaticook. Venez, jouez, joignez-vous à nous, puis ayez pas peur. On est des gens en santé, OK? Si vous êtes malade, restez chez vous. On est une gang de monde en santé, puis oui, le gouvernement demande qu'on porte les masques à l'extérieur, à cette heure, partout, tout le temps, même dans la manifestation. Mais on manifeste contre ça, puis on le fait pacifiquement. Puis on met pas nos masques dans les manifestations contre les masques, là, on s'entend-tu? On n'est pas incohérent comme le gouvernement, là. Okay? On va pas aller manifester contre les masques avec un masque dehors, OK? On garde nos distances si on veut. On est là, on n'est pas malade, puis on jase, puis on partage, puis on danse, puis on est de bonne humeur, puis on rit. Puis, je vous jure, vous avez oublié que ça se peut. Vous avez oublié que ça se peut d'être avec du monde, puis d'être de bonne humeur, puis de faire le party, puis de mettre de la musique, puis de danser. On a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça sans se sentir mal. OK? En ce moment, là, quand
quand que la vie elle a recommencé l'été passé au mois de juin, là, hey, je me sentais mal, je voulais pas m'approcher. C'est rendu qu'on voyait du monde dans les films en gang collés l'un sur l'autre, puis que je me sentais mal. J'étais là, ah, le monde à la TV sont proches, mon Dieu, comment ça sont proches, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, du monde proche de même. Mais c'est pas ça la vie. Tu sais, moi, le vidéo du papa qui a dit que son petit gars de 6 ans, là, il avait dit, ah, moi, je veux jouer avec mes amis dehors comme dans les films. Comme dans les films. Les films, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, jouer dehors, tu sais. Fait qu'en tout cas, je me demande où on s'en va là-dedans, puis c'est très important de s'impliquer des manifestations si vous avez quelque chose à dire, que ce soit juste pour être là physiquement présent, sans dire un mot, que vous voulez dire de quoi au micro, peu importe votre niveau d'implication, il y a une place pour vous. Que vous soyez des enfants, des ados, des adultes, des grands-parents, peu importe dans quelle classe de la société vous venez, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez prof, que vous soyez sur l'aide sociale, il n'y en a pas de différence. On est tous des humains, on est tous des Québécois, puis on veut tous garder nos droits et nos libertés. C'est très important qu'on se lève pour. Oui, puis c'est très bien dit. Puis c'est plus facile qu'on croit, dans le fond. C'est de briser la glace qui est difficile. Puis j'ai regardé vos vidéos, là, je pense que j'ai pas vu tous les discours, j'en ai vu seulement que 2, peut-être 3. Il y en avait juste 2. Il y en avait juste 2. Mais la marche en tant que telle, ben, il y avait des gens qui passaient, là, puis il y a eu gros des gens qui klaxonnaient, qui étaient en faveur de la marche. Donc, c'était beau à voir. Donc, c'est une bonne façon de supporter des fois. Soit qu'on se présente, on dit, ben, j'ai comme un peu peur d'aller à la manifestation en tant que telle. On peut passer en avant, klaxonner, on peut faire des partages comme ça vidéo aussi, partagez-le. Exactement. Ben, c'est important, c'est très, très, très important. Dans un sens, là, on est rendu au point où on était à la croisée des chemins entre si le gouvernement va décider de notre futur et du futur de nos enfants, ou si nos enfants vont avoir la possibilité d'écrire leur propre futur, de décider de leur propre futur par eux-mêmes. C'est ça qui est nous présentement, là, dans le fond. Puis c'est là que ça se passe. C'est pas après cet été, c'est pas à l'automne prochain, c'est là. C'est littéralement maintenant. C'est le mois d'avril, c'est le mois de mai. Parce que ce qu'ils planifient faire, une fois que c'est instauré, c'est instauré. Puis je veux pas dire qu'on pourra pas revenir en arrière, mais ça va être vraiment plus compliqué de revenir en arrière que de le bloquer pour pas que ça se passe. C'est important que ce soit maintenant. Puis si vous êtes écœuré, ben tant mieux, parce que c'est là que ça se passe. C'est le bon moment pour être tanné. Ça va être très difficile. Puis il y a un autre front où ça se joue aussi, c'est que ça va être difficile de rejoindre les gens si on n'est pas connecté. Donc, votre connectivité va vous permettre de disséminer le message puis de faire sortir le message. Donc, on peut avoir une manifestation de 50, 100 ou 100 000 personnes, mais s'il n'y a personne qui sait à l'extérieur, ça va être difficile de faire fonctionner ça. Donc, il y a une grosse partie qui joue en ligne à travers les médias sociaux, en partageant une vidéo comme celui-ci, en partageant les vidéos d'autres gens, en venant en studio comme ça, puis en s'exprimant contre les mesures du gouvernement. Ça, c'est notre premier front de guerre, je pourrais dire, ou j'aime pas. C'est clair, parce qu'on peut pas se fier sur les médias traditionnels pour dire, faire un bon rapport de ce qui se passe dans les manifestations, parce que évidemment, ils sont plus du côté du narratif du gouvernement, puis ils veulent pas encourager les manifestations, fait que souvent, ils diabolisent les manifestants par des actions qui ont été faites par une personne ou deux, ou même, moi, quand j'ai été présente à Montréal, le chaos de la fin a été littéralement provoqué par les policiers, puis les preuves vidéo sont là, il y en a plein des vidéos qui montrent que c'est les policiers qui ont foncé sur les gens. Mais dans l'article du Journal de Montréal, ben, tu disais que c'est les manifestants qui ont fait du grabuge, tu sais, puis c'est les manifestants qui ont créé du trouble, puis tu sais, il faut faire attention, puis utiliser du discernement vraiment dans ce qu'on voit dans les médias traditionnels. Demande donc à quelqu'un qui était là, voir comment ça s'est passé avant de dire, OK, la version du Journal de Montréal, c'est la bonne version, ou OK, la version TVA Nouvelle a publié sur Facebook, c'est exactement ça qui s'est passé. T'sais. Moi, j'en ai une compilation de vidéos là, du 13 mars, puis c'est vraiment pas ce qu'ils ont raconté dans l'article, en tout cas. Puis c'est très important de se parler entre nous, puis la connectivité, comme tu as dit, là, de se jaser entre nous, de se dire les vraies affaires, puis qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Un fait, c'est un fait. Puis c'est ça. Je trouve ça vraiment important de se parler, puis d'utiliser le discernement, mais en conversation humaine. Ça fait longtemps que ceux qui sont réveillés savent que ce qui se dit dans les médias,
c'est pas la vérité. C'est pas 100% la vérité. C'est la vérité détournée pour plaire dans l'optique du gouvernement puis essayer de relever un peu le monde. En fait, de relever ou de descendre les gens, ça dépend de qui tu parles. Là. Mais c'est ça. C'est très important qu'on se parle entre nous. On fait la promotion, dans le fond, là, ce qu'on voit, puis c'est pas juste au Canada. Ça a commencé, je pense, dans les années 2000 avec la convergence des médias. J'avais trouvé une série d'articles là, au début des années 2000. Il parlait de ça, justement, qui avait peur qu'il y ait la montée d'un narratif unique ou de la pensée unique. Puis ça, c'est pareil comme qu'on voit en Chine ou dans les régimes autoritaires, où les médias ne font que montrer une ligne qui est une ligne directrice, dans le fond, qui suit le gouvernement, plutôt qu'une ligne qui défend ou qui sert à informer les gens. Oui, non, c'est grave. Le niveau de censure devient très inquiétant. Le discours unique, puis les idées contraires qui se font littéralement bloquer. Je connais plein de gens que leurs comptes Facebook sont suspendus, les chaînes YouTube des lanceurs d'alerte, ils sont suspendus. Tu sais. On a le droit à notre opinion. C'est écrit dans la Charte des libertés qu'il y a derrière toi. On a le droit à notre opinion, on a le droit de s'exprimer. On a le droit. Pourquoi qu'on se fait couper le message comme ça? Ils osent dire la désinformation. C'est de la désinformation ou c'est on essaye de contredire ta propagande puis t'aimes pas ça? La ligne est fine, il faut choisir les mots comme il faut parce que... Oui, puis moi, je suivais des experts du renseignement, dans le fond, des gens qui ont été en Bosnie, au Rwanda. Puis souvent, là, des indicateurs qui fait qu'on s'en va en guerre. Ça va être la liberté d'expression puis les politiques identitaires. Quand un groupe de gens dit à l'autre groupe, toi, tu n'as pas le droit d'avoir tes libertés. Puis, pas juste ça, c'est que tu n'auras pas le droit de parler non plus. OK? La liberté d'expression, c'est un conflit, un mécanisme de résolution de conflit. OK? Si on n'a rien à dire, bon, on ne dit rien, mais s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, il faut qu'on soit capable de s'exprimer, peu importe si c'est plus ou moins mal articulé. OK? C'est la même chose avec des gens qui sont en dépression. Qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, parle-en à quelqu'un. OK? Mais là, on nous dit, non, toi, tu n'es pas d'accord, mais parle-en pas à personne. Donc, qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Ben, c'est le seul moyen de s'exprimer, ça va être à travers la violence. Donc, moins d'expression n'est pas une bonne chose. C'est plus d'expression qui permet de résoudre ces conflits-là puis de diminuer la violence. Les médias n'en parlent pas de ça. Puis souvent, ben, dans les régimes génocidaires, comme au Rwanda, en Bosnie, ben, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est un groupe de gens, peut-être pas dans les détails, là, mais dans les grandes idées, dans le fond, c'est une réduction de la liberté d'expression des politiques identitaires. Puis on voit ça au Québec, on voit ça au Canada. Hein? Les communautaires, le Black Lives Matter ou les Québécois de souche, deux groupes qui sont très divisés. Puis les médias utilisent ça pour diviser les gens. Donc, moi, la meilleure chose que je peux recommander, c'est parlez-vous. Puis, c'est ça la fin, dans le fond. Donc, je ne sais pas si tu aimerais ça faire un petit mot de la fin, Andréane, un petit mot d'encouragement ou de quoi, là. C'est ça. Dans le fond, je pense que moi, mon mot de la fin, il a été fait il y a genre 5 minutes, mais on continue de parler finalement. Mais c'est ça, si j'avais quoi à dire pour terminer, c'est vraiment partager l'information, parlez-en, donnez votre opinion, écoutez l'opinion des autres, mais commencez à faire quelque chose. Commencez à faire quelque chose parce que juste commenter des j'avoue que sur Facebook en disant que tu ris des gens qui respectent les mesures, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Puis c'est l'heure en ce moment, c'est l'heure au changement. C'est là. C'est maintenant. C'est pas dans 2 mois, c'est aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine, c'est là que ça se passe. Puis c'est le combat d'une génération, c'est le combat d'une vie en ce moment. Puis essayez de choisir de quel côté, en fait, là, je ne veux pas amener à la division, mais de quel côté de l'histoire vous voulez être. Voulez-vous être du côté des gens qui se sont battus ou du côté des gens qui se sont laissés faire? Parce que moi, je me sentirais jamais mal de m'être battue si dans 1 an, il y a des gens qui me disent « t'as vu, tout ce que tu as dit, ça ne servait à rien. » Ben, je vais dire, tu sais quoi, au moins, si j'ai eu peur de me faire contrôler toute ma vie, ben, j'ai agi pour pas que ça l'arrive. Puis si dans 1 an, au contraire, on réussit pas, puis que notre vie est complètement différente dans 1 an, ben, moi, je vais dire, je me suis battue puis j'ai pas réussi. Toi, tu vas dire, Colin, moi, j'avais embarqué à 2 pieds dedans, puis je me suis fait avoir. Fait que, choisissez ce que vous voulez raconter à vos petits-enfants.
quand ils vont vous jaser. 2020, c'était comment? 2020, 2021, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Choisissez ce que vous voulez dire. Tu veux te dire, j'ai rien fait parce que j'étais dans ma routine, puis là, j'étais tellement pris dans mes affaires, mon stress du matin au soir, le stress économique que tout ça m'avait donné, que j'aimais mieux arriver chez nous, me verser un verre de vin, écouter du Netflix pendant 4 heures, me relever le lendemain matin, aller travailler, puis revenir pour recommencer ça over and over and over again, ou tu vas te coucher fatigué à soir, mais tu vas te coucher fier en crime d'avoir dit quelque chose puis d'avoir soutenu ton opinion, même si c'est juste parce que tu as eu un petit débat avec ton voisin sur une affaire que vous n'êtes pas trop d'accord. Il va se coucher en réfléchissant, puis toi ici. Puis des gens qui réfléchissent, ça grandit. Puis en ce moment, on a besoin de grandir. Très bien dit. Donc, Andréane, je te remercie beaucoup d'être passée à l'émission. Donc, ça s'appelle La Grande Conversation canadienne. On a des gens de partout puis on fait des discussions en ligne, dans le fond. On essaie de parler de nos problèmes, résoudre nos conflits, et ce, sans l'intermédiaire des médias ou du gouvernement pour nous diviser. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine.